Et bienvenue dans ce troisième rendez-vous du programme Nouveau Départ. Aujourd'hui, je sais que ça va pas être votre rendez-vous préféré, mais croyez-moi, c'est essentiel. On va se reconnecter à son corps, on va remettre tout ça en mouvement, mais très tranquillement. Pourquoi cette séance? Eh bien parce que tout est lié en fait. Votre mental est lié à votre bien-être physique, votre digestion, votre sommeil. Et on ne peut pas prendre soin de l'un sans prendre soin de l'autre. Pratiquer l'art-thérapie, c'est bien, ça va développer votre mental, poser votre esprit. Mais il faut absolument vous reconnecter à votre corps et c'est essentiel. Et vous savez quoi? Je sais de quoi je parle parce que je suis passée par là. Je suis passée par des périodes assez difficiles. Physiquement, mon corps m'a mis des gros stops. J'ai enchaîné des entorses sur une même cheville, j'ai eu plusieurs hernies discales. Tout ça a fait que j'étais à l'arrêt. Et quand on est à l'arrêt physiquement, on est aussi à l'arrêt mentalement. J'arrivais plus à créer, j'avais des difficultés à dormir à cause de la douleur, mais aussi parce que je me sentais inutile. Et qu'est-ce qui m'a aidée? Bon, bien évidemment les kinés, etc. Mais justement, avec les kinés, j'ai fait beaucoup de pratiques douces pour reconnecter à mon corps, retrouver mes sensations. Et c'est ça que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, c'est ces petites pratiques qui, moi, m'ont permis de sortir de cet état. Je peux pas vous forcer à faire cette troisième séance, mais j'aimerais juste vous dire, faites-moi confiance et vous verrez les bénéfices que ça peut vous apporter. Si moi j'ai fait ces exercices pendant que j'étais en pleine crise d'hernie discale, vous pouvez les faire aussi. Aujourd'hui, on va surtout faire des abdominaux hypopressifs. Alors, abdominaux, ça peut faire peur. Hypopressifs, qu'est-ce que c'est? Abdominaux, n'en ayez pas peur. Abdominaux, c'est essentiel. C'est ce qui va maintenir votre posture, c'est ce qui va maintenir votre colonne vertébrale, c'est ce qui va faire que vous allez pouvoir retrouver du mouvement. Car croyez-moi, quand on a les abdominaux qui ne font pas leur travail, eh bien c'est là où on se déclenche de grosses douleurs de dos. Et les douleurs de dos, ça peut devenir chronique. Et malheureusement, si ça devient chronique, ça va vous empêcher de faire plein de choses au quotidien. Alors qu'un tout petit entretien assez régulier, ne serait-ce qu'une fois par semaine, ça peut faire la différence. Et hypopressif, c'est quoi? Je vais pas vous faire des abdos, des crunchs. Nous, on va pas aller chercher la performance, on va aller chercher le bien-être profond. Donc, les abdominaux hypopressifs, qu'est-ce que c'est? C'est lié à la respiration. Et oui, encore et toujours. Et au périnée. C'est-à-dire qu'on va prendre des inspirations, on va rentrer, donc serrer les abdominaux, les rentrer vers la colonne vertébrale et resserrer le périnée. Mula Bandha, on dit en yoga, on le remonte. Ayez cette sensation de cuillère. Vous pressez vos abdos contre votre colonne et imaginez votre main qui remonte votre périnée. Vous voyez un petit peu, là j'exagère pour que vous voyez la position, mais vous rentrez les abdominaux et vous rentrez tout vers l'intérieur. Et ça va être ça, les abdominaux hypopressifs, avec donc des respirations où on va inspirer, gonfler le ventre, rentrer et donc maintenir tout ça serré. Et donc normalement en apnée, donc je serai censée me taire pour une fois. C'est des postures que justement mon kiné me faisait faire. On peut parler de la posture de l'enfant où on va aller étirer toute la chaîne postérieure, tout le dos et surtout tout le bas du dos, ce lieu où se logent toutes les émotions. C'est d'ailleurs souvent pour ça qu'on peut se déclencher donc hernie discale, étape ultime, mais des lumbagos ou juste des fois des sciatiques. C'est parce que tout se loge dans votre bas du dos au niveau de vos racines et tout reste ici emmagasiné ici. Et donc de faire des sessions comme on va faire aujourd'hui où on va allier souffle et mouvement, renforcement musculaire, on va aller déverrouiller cette zone. Mais vous allez voir, faites-moi confiance, ça va être super. Pour commencer, on va rester assis, on va commencer à ressentir cette zone abdominale. Alors, il fait un petit peu froid, alors j'ai pas trop envie d'enlever mon sweat, j'espère que vous verrez bien comment je serre mon ventre. Et on va commencer par des respirations abdominale entièrement dans le ventre, pas dans votre cage thoracique, pas haut ici, vraiment dans votre ventre. Et vous allez commencer à sentir que quand vous inspirez, imaginez un ballon que vous gonflez. Vous inspirez, votre ballon se gonfle, votre ventre se gonfle. Ici, on n'est pas là pour avoir le ventre plat forcément. Il faut vraiment faire l'exercice à 100%. Gonflez votre ventre et à l'expiration, videz votre air et là, faites ce que je vous ai dit. Rentrez vos abdos vers votre colonne. Imaginez que vous les écrasez contre votre colonne et remontez votre périnée.
Et on va rester comme ça, bloqué 20 secondes sans respirer. Alors si vraiment vous tenez plus, faites un petit peu moins. Mais le but de l'exercice est là, c'est de garder cette contraction, cet essorage des abdos avec votre périnée remonté. Et c'est ça qui va faire l'exercice. Je vous propose de le faire 3 fois pour déjà commencer à sentir votre sangle abdominale, votre périnée qui remonte. Allez, on inspire. Gonflez le ventre. Et à l'expiration, rentrez vos abdos et remontez votre périnée. Et on reste comme ça 20 secondes. Vous pouvez garder vos mains sur votre ventre pour le sentir vraiment rentrer, vraiment serré. Et on inspire, gonflez le ventre. Expirez, rentrez les abdos contre votre colonne et remontez le périnée 20 secondes. Relâchez. Et il y a toujours aussi cette posture de dos droit et d'épaules relâchées. On inspire, on gonfle le ventre. Et expirez, rentrez les abdos, contractez le périnée. Et relâchez. Voilà, j'espère qu'avec ce premier exercice, vous avez commencé à sentir votre sangle abdominale. J'ai oublié de préciser, petit bonus pour les femmes, apparemment, si jamais vous êtes en période de règles, c'est vrai que souvent on hésite un petit peu à faire du sport. Apparemment, les abdos hypopressifs aideraient à diminuer les douleurs liées aux règles. Les kinés pratiquent ces abdos hypopressifs pour aider les personnes qui souffrent d'endométriose ou de règles vraiment douloureuses. Donc, si c'est votre cas, dites-moi si ça marche. Ensuite, on va passer à 4 pattes pour le fameux dos creux, dos rond. Celui-là, il est essentiel. Alors, vous allez voir, même moi, justement, c'est encore, en fait, c'est pour ça aussi que je vous présente ces techniques. C'est encore de la rééducation que je fais puisque ma dernière hernie discale n'est vraiment pas si vieille. Et mon bas du dos, il est quand même encore assez bloqué. Vous voyez, quand vous allez souffrir pendant longtemps de douleur, vous allez tout bloquer et ça va être très compliqué après, si vous avez trop attendu, comme moi, de retrouver de la mobilité. Mais rien n'est perdu, donc on va y aller. Dos creux, dos rond. Vous allez faire le dos creux. Vous allez monter votre tête et, je ne sais pas si vous voyez, descendre votre ventre quand vous inspirez. Et quand vous expirez, vous faites le dos rond et vous remontez tous vos abdos et vous serrez très fort. Et comme l'exercice d'avant, on va rester serré en haut une vingtaine de secondes. Allez, vous êtes prêts? On se met à 4 pattes. Vous inspirez, baissez le ventre, montez la tête. Et vous expirez en dos rond, ramenez votre menton contre votre poitrine et rentrez les abdos. Et on reste comme ça bloqué 20 secondes. Ne reprenez pas votre inspiration. Vous relâchez, vous inspirez. Le but, c'est vraiment d'ouvrir votre cœur, de regarder en l'air et de creuser ce dos. Baissez votre ventre, inspirez. Et expirez, contractez le tout, dos rond. Et on reste bloqué 20 secondes. Inspirez, montez le cœur. Et expirez, bloquez tout. Vous devez sentir que tout votre dos là s'étire. Ça fait vraiment du bien sur toute la colonne vertébrale, tous vos muscles postérieurs. Inspirez. Et cette fois-ci, on va juste faire quelques mouvements dos creux, dos rond,
juste pour que vous sentiez votre mobilité. On y va, dos creux, dos rond, rentrez tout, menton contre la poitrine. Ouvrez le cœur, dos creux, poussez dans vos mains, repoussez le sol. Dos rond. Donc cet exercice, on l'appelle dos creux, dos rond. En yoga, on l'appelle chat cheval ou chat vache. J'ai entendu les deux. Toujours tout en douceur. Le but, c'est pas la performance, comme je l'ai dit, c'est le mouvement. Et ça, c'est un exercice si vous êtes assis toute la journée. En fin de journée, ça vous permet de retrouver de la mobilité et de déverrouiller vos lombaires. Dans cette position, on va passer dans la fameuse position de l'enfant en balasana. Donc juste vous descendez sur vos fessiers. Si c'est trop compliqué pour vous de rester les cuisses jointes, écartez un tout petit peu en fait. Ouvrez votre bassin et plongez en avant le front contre le sol. Comme ceci. Les mains allongées devant vous. Et là, ça va être de ressentir tout votre bas du dos. Et on va refaire les mêmes respirations. Vous allez inspirer, gonfler le ventre, laisser votre ventre descendre vers le sol. Et quand vous inspirez, envoyez votre respiration dans votre bas du dos. Faites circuler l'air. Et vous expirez, on va garder la contraction un petit peu moins longtemps. Cette fois-ci 10 secondes. Et ensuite, on fera des respirations simples dans le bas du dos. On y va. Allongez-vous le front contre le sol. Inspirez, gonflez le ventre et surtout, sentez votre bas du dos qui s'étire. Et expirez, rentrez le ventre et gardez 10 secondes sans reprendre votre inspiration. Inspirez, gonflez le ventre, gonflez le bas du dos et expirez, resserrez le tout. Inspirez, gonflez le ventre et expirez, resserrez le tout. Ok, relâchez, mais restez dans cette position de l'enfant. Si ça vous dérange, posez vos mains sous votre tête. Ou pour accentuer la détente du bas du dos, vous pouvez mettre vos mains derrière vous, comme ceci. Et là, juste vous respirez tranquillement et vous sentez votre bas du dos qui se gonfle et qui se détend. Ça, c'est la position, quand vous souffrez de douleur de dos, la plus confortable. On étire tout le dos, on étire toute la colonne, les disques ne sont plus en conflit avec les nerfs justement, et vous étirez vos muscles. Et le fait de respirer dans votre bas du dos, on sent que tout se décolle. On va rester comme ça encore quelques instants. Alors bien sûr, si vous n'êtes pas assez souple, si vous êtes beaucoup trop verrouillé pour réussir à toucher le sol, n'hésitez pas à prendre, alors en yoga on a des briques, mais prenez des livres et montez une pile de livres jusqu'à l'endroit où vous pouvez descendre. On va repasser à 4 pattes et cette fois-ci on va faire un exercice qui va aider, donc abdominaux, mais c'est quelque chose qui va vous aider dans la proprioception, dans la perception de votre corps. Vous allez vous mettre à 4 pattes et étendre la main gauche et la jambe droite, pardon. Et le but, on va pas faire des abdos comme ça, on va juste rester tendu le plus longtemps possible. Et votre but, c'est d'étirer, étirer, 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 de vous grandir. Tirer comme si on tirait votre main et on tirait votre pied. Et on va recommencer nos respirations. Vous inspirez, vous gonflez le ventre. Et vous expirez, vous rentrez les abdos contre votre colonne, vous rentrez votre périnée et vous vous étirez. Inspirez, gonflez le ventre. Et expirez, rentrez tout, étirez, étirez, étirez. Et donc ça aide à la proprioception puisque quand on a des problèmes de dos, souvent,
on va avoir une mauvaise perception de notre corps. Inspirez. Expirez, tirez, rentrez votre ventre. Et une mauvaise perception de votre corps va faire que vous allez avoir une démarche un petit peu chaloupée, une mauvaise posture de bassin, une mauvaise position de pied quand vous marchez. Enfin bref, vous voyez le topo, ça dérègle totalement tout. Inspirez. Et expirez, rentrez tout, étirez, étirez, étirez. On va le faire que 4 fois de chaque côté. Et relâchez. C'est très dur pour moi de vous parler en même temps et de garder le souffle, de ne pas reprendre mon souffle. Mais on va y arriver. L'autre côté, inspirez, gonflez le ventre. Et expirez, rentrez tout et étirez votre bras et votre jambe. Serrez les abdos comme si vous les pressez. Inspirez, gonflez le ventre et expirez, rentrez tout et tirez, 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 tirez. Inspirez, gonflez le ventre. Et expirez, rentrez tout. Pour accentuer l'exercice, vous pouvez monter la jambe et monter le bras. Normalement, vous devez sentir aussi toute la partie, c'est cadeau, toute la partie fessiers et cuisses. Inspirez. Et expirez, rentrez tout pour la dernière répétition. Et relâchez. Donc normalement là, vous devez commencer à sentir les abdominaux qui se sont contractés. Normalement, on les sent bien. Et votre partie fessier juste ici. Puisque quand vous contractez les abdominaux, inconsciemment aussi, pour garder votre position, puisqu'on est en déséquilibre, vous devez contracter les fessiers aussi naturellement. Donc normalement, on a commencé à réveiller un petit peu tout ça. Je vous propose de passer sur le dos. On va faire quelques répétitions de petits ponts et ce sera déjà le dernier exercice. Donc le petit pont, tout le monde connaît. Je suis en train de me dire que le terrain que j'ai choisi n'est pas droit. Vous vous allongez et vous allez monter votre bassin le plus haut que vous pouvez. Toujours le dos bien droit. Vous allez inspirer, gonfler le ventre. Et toujours pareil, expirez, rentrez, rentrez votre périnée, serrez tout ça et restez en apnée 20 secondes. On le fait ensemble. On monte, on inspire, on gonfle le ventre et on expire, on resserre tout et on maintient 20 secondes. Inspirez, gonflez le ventre. Et expirez, rentrez tout, serrez, serrez, serrez. Et surtout, maintenez votre bassin haut. Si vous ne pouvez pas faire 20 secondes, faites 10 secondes, c'est déjà très très bien. Allez, inspirez, gonflez le ventre. Et expirez, on rentre tout. Et on retient. Repoussez bien votre bassin avec vos pieds. Repoussez le sol. Et dernière fois, inspirez, gonflez le ventre. Et rentrez tout, remontez bien le bassin. Franchement, si vous avez la chance de pouvoir faire ça en extérieur, n'hésitez pas, profitez. Vous voyez, je suis même pieds nus dans l'herbe. Ça reconnecte encore plus. Et relâchez le tout, le dos délicatement
sur le sol. Et la séance est déjà finie, je vous propose d'étirer votre dos, vous ramenez vos genoux à votre poitrine, ça c'est également quelque chose qui fait extrêmement du bien. Et vous pouvez masser votre dos en faisant des petits cercles dans un sens et puis dans l'autre, tout en douceur, pour vraiment masser cette zone lombaire qui a bien travaillé aujourd'hui, surtout si ça fait longtemps que vous n'avez pas pratiqué d'exercices un petit peu d'abdominaux comme ceci. Donc massez tout doucement, autant de fois que vous voulez. Et vous pourrez finir en Savasana, position de relaxation finale, et relâcher tout ce qu'on a fait aujourd'hui. Ressentez tous vos muscles qui ont travaillé, ressentez vos fessiers, ressentez vos abdos. J'espère que vous aurez pris conscience de tous ces muscles profonds qu'on a trop tendance à oublier. Souvent, on va vouloir faire des séances vraiment cardio pur et dur, mais vous savez, je pense que je suis pas la seule dans ce cas-là. En tout cas, rassurez-moi, moi, j'ai jamais pu faire de long running. Je suis pas la fille qui peut faire du running. J'ai été pendant très longtemps en salle de sport, mais je voyais tous les gens autour de moi qui étaient à fond sur les machines ou à fond en séance de sport. J'ai essayé toutes sortes de cours. Moi, au bout de 10 minutes, j'étais rouge écarlate, complètement essoufflée. Je pense qu'il y a quand même une histoire de morphologie. Forcément, si on s'entraîne ardemment, on peut développer un physique sportif. Mais je pense que de base, si on n'est pas trop sportif ou qu'on n'a pas un corps assez strong, c'est compliqué. Et je pense que des gens comme moi, si vous vous reconnaissez, ce qu'il nous faut, c'est des pratiques douces. Donc, moi, c'est pour ça que je pratique le yoga. J'ai fait pas mal de pilates aussi. Ce que je vous propose, c'est en fait un petit peu un mix des deux, mais c'est surtout des exercices que mon kiné m'a fait faire. Donc, c'est pour vous dire le bénéfice santé qu'il y a derrière cette pratique sport. Il faut pas juste voir le côté sportif, il faut voir le côté entretien de son corps, mobilisation, renforcement profond, puisque c'est très très important pour votre bien-être général. Le bien-être, ça passe par la tête, mais ça passe aussi par le corps. Donc j'espère que vous aurez envie peut-être de refaire cette séance autant de fois que vous en aurez envie. Et on recommence jeudi prochain, mais en attendant, on se retrouve lundi pour une nouvelle séance de respiration que je suis sûre que vous allez adorer.